Shalom, 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 je suis Maman Dédé. J'espère que vous allez bien. Jésus, 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 tu es élevé au-dessus de tous. Tu es élevé, Jésus, Jésus, Jésus. Tu es élevé au-dessus de tout. Je suis Maman Dédé. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va bien par la grâce de Dieu. J'ai décidé de venir faire ce direct vite fait pour parler à quelques personnes. Alléluia. Partageons, invitons. Jésus. Je viens vous parler de la délivrance de l'homme intérieur. Je viens vous parler des témoignages que nous avons, de l'importance de prier pour son homme intérieur. Je viens vous parler des programmes en cours à l'école d'Esther. J'espère que tout le monde se porte bien cet après-midi. Jésus. Il y en a qui me posent des questions, qui se posent des questions. Pourquoi Maman Dédé ne fait que rajeunir comme ça? Jésus est vieux. Quelqu'un qui a le Saint-Esprit, qui a Jésus en elle, j'ai Jésus en moi. Et vous voulez qu'il vieillisse pour aller où? Et d'autres veulent que je devienne quoi? Vieux. Ah non, je suis jeune. Jésus, 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 tu es élevé au-dessus de tous. Tu es élevé, tu es élevé, tu es élevé au-dessus de tous. Jésus, 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 tu es élevé. Est-ce que nous pouvons chanter un peu Jésus cet après-midi? Jésus est élevé au-dessus de tout. Jésus est élevé, Jésus est élevé. Tu es élevé. Tu es élevé au-dessus de tous. Jésus est élevé au-dessus de tout. Jésus, 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 tu es élevé au-dessus de tout. Tu es élevé, Jésus, 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 tu es élevé au-dessus de mes soucis. Shalom, shalom, Kémina, sois béni, que tous ceux qui se connectent soient bénis. Je suis Maman Dédé, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, je viens vous parler de la délivrance de votre esprit, de l'homme intérieur, deuxième partie, ce que nous sommes en train de faire. Et je vais vous faire écouter un témoignage. Alléluia. Donc, je prie déjà que le Seigneur nous accompagne pendant cette émission, qui nous garde, qui nous protège. Seigneur, que je diminue et que toi, tu croisses pour parler à ton peuple. Nous cachons dans le sang de Jésus. Au nom de Jésus, je dis Amen, Amen, Amen. Je suis Maman Dédé et je viens vous faire cette émission vite fait pour parler à quelqu'un de la délivrance de son âme, de son esprit, de son corps. Donc déjà, je commence par les annonces. Samedi prochain, pas celui-ci, l'autre, nous avons notre veillée de prière à Paris. Deuxième édition, délivrance des fondements de la sorcellerie familiale. On va renverser les forteresses de la sorcellerie familiale. C'est très important. Tous ceux qui sont en Europe, en France, en Île-de-France, cette veillée, c'est pour vous. Ce sont les vacances, les enfants sont en vacances. Donc, vous pouvez les amener à la veillée de prière. Nous allons passer des moments extraordinaires à l'église évangélique au 4 allée des Garets, 91 120 C à Palaiseau dans le 91. Alléluia. Donc, ça c'est
en présentiel. Maman Dédé sera là et il y aura des hommes de Dieu qui vont m'accompagner. Nous allons prier avec vous. Nous allons passer une nuit vraiment de prière. Amen, amen. Bon, actuellement à l'école d'Esther, nous faisons 2 programmes. Dis à ton voisin, 2 programmes. Nous faisons la délivrance de l'homme intérieur, première partie. Et nous faisons la prière pour les enfants. Oh, la prière pour les enfants. Vraiment, ça m'a manqué. Elle dit qu'à peine on a commencé, il y a déjà des témoignages. Moi-même, ça m'excite de faire ce programme parce que c'est un programme du tic au tac. Tu commences à prier, tes enfants commencent à changer. J'ai une de mes filles qui est autiste. Pardon, son fils est autiste. Elle m'a envoyé le message aujourd'hui. Elle dit, maman, son fils, quand il me donne les symptômes, je comprends que c'est l'autisme parce que, oui, il n'entend pas, il crie seulement. Elle dit, maman, mon fils crie, il ne parle pas, il n'entend pas bien. Mais depuis qu'on a commencé le programme, on n'a même pas encore fait une semaine. Peut-être on a fait à peine une semaine. L'enfant, il est calme, il s'améliore. Maman, quand on va faire 40 jours, l'enfant là sera comment? Elle m'a envoyé le message aujourd'hui. Elle m'a envoyé le... Taguer les gens à inviter, en mettre des pouces, envoyer les cœurs. Je vous ai dit que je n'aime plus trop faire les lives sur Facebook parce que Facebook a restreint ma page depuis près de 8 mois aujourd'hui pour rien. Donc, du coup, les lives sur Facebook, ça m'intéresse plus trop. Je peux faire mes vidéos, je les monte et puis je les balance. Ceux qui regardent, regardent. Donc, taguez, mettez les pouces, mettez les cœurs. Mettez les cœurs, envoyez les pouces, envoyez les cœurs comme ça, comme vous voyez là. Et parce qu'il y a les sorciers qui viennent signaler pour rien. Donc, délivrant des enfants, l'enfant est en train de se calmer. En une semaine de prière, la mère m'a envoyé le témoignage aujourd'hui. J'ai une autre de mes filles qui m'a envoyé le témoignage. Sa fille doit faire le cours moyen 1 dans une école anglophone dans un pays occidental. Elle me dit que maman, sa fille a commencé à baisser les notes à l'école. Et elle a remarqué, elle dit à la petite qu'il y a quoi? La petite lui dit qu'elle est amoureuse de son camarade. CM1, classe 5. Je crois que c'est le CM1. Et la maman dit qu'on a commencé le programme de prière pour les enfants. Si Dieu a fait, on a changé de classe à la petite, à l'école. Elle dit à sa mère que maman, on veut me changer de classe et tout, et tout, et tout. Partagez la vidéo, hein. Invitez. Allez dans les groupes, partagez tout ça. Dans vos messageries. Même dans les groupes de l'école Esther, allez aussi partager. Et quand on commence la prière, Dieu chamboule l'école. On change la petite de salle de classe. On la met dans une autre salle de classe. Elle ne voit plus le camarade dont elle est amoureuse ici. Et quand elle repart voir le camarade là, elle trouve qu'il est laid. Elle dit à sa mère que, hey, maman, mon camarade est devenu laid. Je l'aimais même pourquoi. Sa mère lui dit que c'est le Saint-Esprit qui a ouvert tes yeux. Un enfant du CM1. Quand je dis que prions pour nos enfants, vous croyez que c'est des jeux. Donc nous, on est en train de faire le programme-ci. Tu as des enfants qui ont des problèmes. Des retards, même les grands enfants. J'ai une maman qui vient de m'appeler, je ne sais pas de quel pays, me dit que maman Dédé, je veux que mes enfants réussissent. Je lui ai dit qu'il n'y a pas de magie pour que tes enfants réussissent. Ce n'est que la prière. Elle dit, je ne peux pas prier pendant 1 heure de temps. Je dis, viens à l'école d'Esther. Nous on prie. Quand tu vas sortir de là, tu vas même prier pendant 3 heures non-stop. Viens. Venons, prions, prier pour nos enfants. Pour ceux qui ont les enfants, ceux qui veulent les enfants aussi. Même si tu n'as pas encore les enfants, tes frères, tes soeurs sont tes enfants. Hein. Les gens que Dieu a mis sous ta responsabilité sont tes enfants. Oh. Alléluia. Donc nous, on est dans ce programme-là. On a seulement fait 1 semaine. Donc vous pouvez encore venir. Le programme de prière pour les enfants, c'est 40 jours. C'est des programmes, les derniers programmes, si j'ai fait 30 jours, 30 jours, 30 jours. Donc, prière pour les enfants, c'est 40 jours. 40 jours. Donc, on n'a pas encore même fait le quart de ce programme. Venez prier pour vos enfants. Vous pouvez encore vous rattraper. Et quand nous prions pour les enfants, nous prions pour nous-mêmes aussi. J'ai une de mes filles avec qui on prie. Elle fait le programme de prière pour les enfants. Elle fait aussi pour l'homme intérieur. Elle me dit, maman Dédé, depuis qu'on prie pour les enfants, je me vois, elle se voit. Seulement quand elle était enfant, c'est elle-même qu'elle voit.
Parce que quand nous prions pour nos enfants, nous prions pour nous-mêmes. Il y a une session là où on s'arrête, on prie pour nous-mêmes la période de notre enfance. Pour que le Seigneur restaure ce qui a été fait dans nos vies pendant que nous étions enfants. Et je lui dis que Dieu te montre ça parce que tu as été gâté quand tu étais enfant. Tu as été envoûté, tu as été détruit. Et comme tu es en train de prier pour tes enfants, Dieu te révèle que toi-même d'abord, quand tu étais enfant, tu as eu des problèmes. Et peut-être les problèmes là ont affecté tes enfants maintenant. Alors, il faut que tu traites ça. Est-ce que vous comprenez? La prière est trop bien. Jésus est bien. Jésus, Jésus, tu es élevé au-dessus des problèmes. Viens prier pour tes enfants. Maintenant, délivrance de l'homme intérieur. Déjà, je vous annonce également que nous avons une retraite spirituelle en décembre. Du 16 au 19 décembre à Paris. Commencez à réserver vos places. Ceux qui connaissent les retraites spirituelles avec Maman Dédé, vous connaissez ce que nous faisons. Nous avons fait la dernière retraite spirituelle en 2019. Décembre 2019, après Covid est arrivé, on a arrêté jusqu'à présent. Maintenant que nous pouvons reprendre nos retraites, où nous faisons 3 jours de prière non-stop. C'est le feu que tu veux voir. C'est la puissance de Dieu que tu veux voir. C'est la présence de Dieu que tu veux voir. Même si le démon l'est caché ou il va seulement sortir. Je vous dis. Donc, la retraite là, c'est la dernière de l'année et la première la dernière de l'année. C'est pour clôturer 2022. C'est pour préparer 2023. Donc, ne manque pas ça. Réserve ta place. Où que tu sois. Dans nos retraites, les gens viennent d'Afrique. Les gens viennent des États-Unis, de la Guadeloupe, de la Belgique, de l'Italie, de l'Allemagne. Quel pays encore? Luxembourg, les gens venaient. Les gens venaient de partout, de la Suisse. Donc ne dis pas que non, tu as le temps pour te préparer. Mon numéro WhatsApp est là pour prendre des informations. Prépare-toi à venir à cette retraite-là. Prépare-toi déjà à prendre les congés dans ton lieu de service, à t'organiser. Il y en a qui viennent avec leurs enfants. Préparez-vous. La vie est spirituelle. C'est une parenthèse. Maintenant, le programme de délivrance de l'homme intérieur. Première partie. J'ai dit que ces 4 derniers mois de l'année, je fais 3 programmes. Délivrance de la sorcellerie inconsciente qu'on a bouclé le 9e mois. Là, nous sommes à la délivrance de l'homme intérieur, première partie. Après, on va faire homme intérieur, deuxième partie. On clôture avec la retraite spirituelle et on a fini avec 2022. Amen, amen. La première partie de l'homme intérieur, la délivrance, c'est la délivrance de ton esprit. Je vais vous faire écouter un témoignage. Une de mes filles avec qui je prie depuis, on prie peut-être depuis 2020, bien 2000, on prie quand même depuis. Elle est en Côte d'Ivoire. Elle n'est pas en Europe. Elle me dit, Maman Dédé, on nous a tellement enseigné à ne prier que pour notre âme. Je ne savais pas qu'on priait aussi pour délivrer notre esprit. Je pense que c'est ce qu'il me fallait. Je vais vous faire écouter son témoignage elle-même. Elle va parler. Parce que je lui ai demandé la permission. Envoyez les cœurs, mettez les pouces. Ça va nous aider. Je lui ai demandé la permission de partager son témoignage. Elle m'a dit, maman, si ça va bénir les gens, partage. Je demande la permission. L'avantage à l'école des serres, c'est que votre délivrance est privée. Vous n'allez jamais entendre vos informations dehors. Vous n'allez jamais voir vos photos dehors. Vous êtes tombé, on nous a sali. Non. Dans nos retraites spirituelles, on ne filme pas. Je peux peut-être filmer mes interventions, c'est-à-dire moi, on filme de dos, mais vous n'allez jamais voir, on nous expose. Parce que je pense qu'il y a quand même une intimité aussi dans ça. Nous faisions ça avant. Hein. Moi-même, on faisait cette erreur-là. Quand les gens sont sous l'onction, on les filme des visages. Même à mes fils, à Célévi, j'ai interdit. Ceux qui filment les gens, arrêtez de filmer trop les visages des gens parce qu'on va mettre ça sur les médias pour montrer qu'on a l'onction. Non, on n'a pas besoin. Moi, je n'ai pas besoin de démontrer à quelqu'un que j'ai l'onction. J'ai l'onction. Un point, c'est tout.
Le Seigneur m'utilise. Ça, je n'ai même pas besoin de filmer quelqu'un qui est tombé pour venir montrer que oui, venez, tout ça. Non. Ça humilie la personne. Cette personne a une vie, a une famille, a un travail, a des ennemis qui peuvent prendre ça et lui faire un chantage avec. Donc, c'est pour ça que le cas de délivrance de l'école Esther est privé. C'est dans l'anonymat. Tu es délivré, gloire à Dieu. Pour qu'on partage ton témoignage, tu donnes ton autorisation, tu ne donnes pas. Je viens seulement, je dis comme ça. Une fois j'ai partagé un témoignage comme ça, sans demander l'autorisation de la personne, ça l'a vraiment frustré. Et je me suis beaucoup excusée. Je lui ai demandé pardon, pardon. Elle dit, maman, déjà écouté ma voix. Ça me choque. Peut-être quelqu'un peut reconnaître. Je dis, pardon, moi, j'ai pas fait exprès. Je m'excuse. Et j'ai supprimé le témoignage. Donc, nous devons respecter la vie privée des gens. Parce que c'est normal. On ne doit pas blesser les gens parce qu'on veut upgrade, on veut montrer aux gens qu'on est, Dieu nous utilise, on est les grands, les big prophètes et tout ça. Je vous fais écouter son témoignage. Frère, maman Dédé, j'espère que tu vas bien. Je fais ce voice par rapport à la prière d'hier. Hey, maman. Hey. Vous entendez bien? Dites-moi si vous entendez, si le son est bas ou quoi. Mais j'ai mis tout le volume quand même. Maman, j'ai dit depuis le premier programme sur la sorcellerie de la délivrance, de la sorcellerie inconsciente, j'ai l'impression que c'est ma vie, c'est Dieu vous révèle les choses parce que c'est ma vie. Maman, au départ, moi, je priais, je ne priais pas beaucoup pour mon esprit. Je priais beaucoup pour mon âme, bon, parce que pour moi, c'était l'âme qui avait un problème, c'est mon âme qui était attaquée. Mais hier, j'ai compris qu'au fait, c'est mon esprit même. C'est mon esprit qui est attaqué, c'est mon esprit qui a un problème. C'est-à-dire que les sorciers ont volé mon esprit, ils ont pris mon esprit. Hier, toute la prière d'hier, c'était moi. Je manifestais, je me roulais dans mon lit. Tout ce que vous dites, c'est comme si c'était à moi que vous parliez. J'ai dit, maman, c'est comme je suis là, je suis vide. Je ne sais pas comment vous le dire, mais je suis vide. Je sentais que mon esprit est parti. Je suis vide. Souvent, je suis en train de conduire, je suis au volant de la voiture. Et puis, je sens que mon esprit est parti. Je ne sais pas comment vous le dire, mais je sens que je ne suis plus là. Jusqu'à ce que je suis sorte. Je reviens, je dis, je suis au volant. Je suis là comme ça, la voiture s'en va. Je ne sais même pas que je suis au volant de ma voiture. Maman, c'est dit que moi qui étais une fille si ambitieuse, j'avais mes ambitions, mes projets, tout est parti. J'ai dit, c'est comme si on est venu laver mon cerveau, on est venu tout enlever dans ma tête. Si aujourd'hui on me demande quels sont tes projets pour l'année prochaine, je ne peux pas parler. Je dis souvent, même mon patron dit de faire nos projets de formation au travail. Je n'ai aucun projet. J'ai dit que tout est parti. Moi qui étais si ambitieuse, moi qui avais des projets, tout est parti. Le dégoût de la vie, c'est là. La vie me dégoûte. Je n'ai plus de joie. Je ne sais même plus la dernière fois où j'ai été heureuse, où j'ai ri. Je ne sais plus. Je n'ai plus de paix. Je n'ai plus de paix. Je ne suis plus heureuse. Les personnes autour de moi pensent que je suis heureuse, que je suis bien. Les gens viennent me solliciter, les gens viennent me demander. Mais moi-même, je sais qu'il n'y a plus rien en moi. Ce sont des pensées de suicide qui sont en moi. J'ai envie alors qu'elle de travaille. J'ai envie de mourir, je n'ai plus envie de vivre. Vous avez parlé hier de la fatigue. J'ai une fatigue inexpliquée. Jusque quand je parle aux gens autour de moi, ils disent, mais toi, mais tu es toujours fatigué. Hier, j'ai compris que c'était spirituel. Je ne veux que dormir, je veux dormir. Quand je dors, je suis en paix. Mais quand je me réveille, je dis, la vie là encore, je dois encore me lever encore, je dois encore aller pour des choses même que je ne comprends rien. Maman, ma vie là, j'ai besoin que vous m'aidiez au moment, que vous me souteniez dans la prière. Que vous me souteniez dans la prière. Vous me souteniez dans la prière parce que là, hier j'ai compris que c'était grave. C'est grave. Les sorciers, ils ont pris mon esprit. Mon esprit a été échangé.
Mon esprit a été changé parce que je sais que la vie que je suis en train de mener là, c'est pas ma vie. La vie que je mène en ce moment, c'est pas ma vie. Les pensées qui sont en moi là ne sont pas mes pensées. Je ne comprends plus rien. Souvent, je me demande, est-ce que je ne sais plus même qu'est-ce qui se passe. J'ai reçu le baptême du Saint-Esprit. Je parle en langue. Toutes ces choses, mais je ne sais pas comment. L'esprit là est sur moi comme ça. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Moi, j'ai vraiment besoin que vous m'aidiez en prière. J'ai besoin que vous me souteniez dans la prière. Aujourd'hui, je me suis levée encore. Mon âme est triste. Mon cœur est triste encore. Quand hier j'ai entendu, je me suis dit, ma vie c'est un chantier. Et quand je regarde le chantier de ma vie, elle est tellement vaste. Et quand aujourd'hui je me suis levée, j'étais triste. La tristesse était encore dans mon cœur. J'ai dit, tout ce temps-là, je ne comprenais pas. Je ne savais pas. Si j'avais vite compris et que j'avais commencé à prier plus tôt, peut-être qu'aujourd'hui, les choses se seraient passées autrement. Entendu. Mais maman, je bénis Dieu pour votre vie. Je bénis Dieu parce que je vous ai rencontré. Parce que les choses que j'entends avec vous, ce sont les choses que j'avais jamais entendues. Jamais entendu, jamais. Je suis allée dans les programmes de prière, retraite spirituelle, un programme d'évangile. Mais ce sont des choses que je n'ai jamais entendues. Ce que j'entends dans ce groupe de prière-là, je n'avais jamais entendu. Que Dieu vous bénisse, maman. Océane ne fait pas la publicité. C'est le cube qui fait beaucoup de publicité. On dit ça. Mais c'est triste. Vous entendez, non? C'est très triste. Elle dit qu'elle est enfant de Dieu, née de nouveau, baptisée dans le Saint-Esprit. Elle parle en langue. Mais son esprit n'est pas là. Écoutez, hein, le monde spirituel est complexe. La personne qui va vous dire qu'elle maîtrise le monde spirituel vous ment. Nous connaissons en partie. C'est la partie que Dieu nous révèle, que nous aussi on vient partager. Dieu nous a fait la grâce de la délivrance. C'est une grâce. Et c'est pour ça que je viens partager. Il y en a qui viennent regarder mon visage. On m'a aidé à jeûner. Mais l'esprit qui habite en moi n'est pas jeune. Le Saint-Esprit, c'est un vieillard qui révèle de ces choses dans les programmes de délivrance de l'école d'Esther. Les révélations qu'il y a là-dedans. Elle a dit qu'elle a fait ceci, elle a fait cela, elle n'a jamais entendu ça. Ce n'est pas de la vanité, c'est ce qui est vrai. Quand je viens te parler de ta délivrance, je sais ce que je te dis. Les apparences sont trompeuses. Tu peux voir quelqu'un, que tu sois même homme de Dieu. Moi, j'ai reçu le Seigneur, j'ai épousé un homme de Dieu, j'ai commencé à servir Dieu. Mais j'avais des problèmes que j'ignorais de délivrance. Mais quand j'ai commencé à creuser pour chercher Dieu, je me suis d'abord arrêté. Que les titres là, c'est pour ça que moi je m'en fous des titres. Je me suis rendu compte qu'on peut être bourré de titres, de bishop, archbishop, de prophète, de ceci, de cela. Mais on a des sérieux problèmes. Moi j'ai eu la gloire très jeune, j'étais petite quand Dieu m'a élevée, très jeune. Donc c'est pour ça que ça ne me dit rien. J'ai eu l'argent très vite, ça ne me dit rien du tout. C'est-à-dire que quand je vois des gens élevés, bénis, je glorifie le Seigneur, je n'ai pas besoin d'être jalouse de ça. À mon jeune âge, j'ai fait ce que des gens même qui me dépassaient pas de combien n'ont jamais fait de leur vie. Dieu m'a béni vite. Mais j'ai compris que cette histoire-là, il faut être vrai avec soi-même. Il faut être vrai avec soi-même, avec Dieu. J'ai mis tout ça à côté, j'ai commencé à chercher Dieu. J'ai commencé à creuser l'affaire de Dieu. J'ai compris que les titres ne servent à rien. C'est pour ça que même le titre d'apôtre, moi j'ai été consacré en 2014. Mais je ne me suis jamais servi de ça au prévaloir de ça. Je suis ceci, cela. J'étais même la femme d'un grand homme. Ça ne me disait même rien. Tu pouvais mettre à côté de moi si on ne te dit pas qui je suis. Tu ne peux pas savoir. Parce que ce n'est pas ça qui donne la vie. Nous devons chercher la vérité pour nos vies, pour nos âmes. Et je dis toujours, quand tu fermes les yeux, personne ne voit ce que tu vois. Quand tu dors, personne ne verra ce que tu as vu.
Tu vas vivre ça. Quand tu vas tes horreurs, tes cauchemars, quand tu vas venir raconter à quelqu'un, la personne, malgré son amour, sa compassion, ne va jamais vivre ce que toi tu as vécu. J'avais une fille spirituelle, je dis j'avais parce qu'elle est partie. Elle avait une petite fille métisse qui était démon en chair. Et tous les jours, elle venait me demander, elle me dit ça que, maman, ma fille a des problèmes, ma fille a des problèmes, ma fille a des problèmes. Je ne comprenais pas. Elle me dit, mon enfant, c'est dit que non, laisse l'enfant n'a pas de problème et tout. Jusqu'au jour où le Seigneur m'a révélé l'identité spirituelle de cet enfant. Dans une vision, je tremblais comme ça. L'enfant dit que, on était dans une retraite et dans la vision, l'enfant pleurait. Elle disait que je veux parler à ma mère n'entend pas. Je veux parler à ma mère n'entend pas. Après, je lui dis non, viens, elle veut me taper. Je dis non, elle dit à sa mère, ne te tape pas, viens me dire. Elle me dit, moi, je ne suis pas de ce monde. Moi, je planais. Et pendant que l'enfant me racontait qui elle était dans la vision, j'avais un écran devant moi qui m'illustrait ce qu'elle disait. Elle dit, moi, je planais dans les airs. Je la voyais planer, un esprit qui planait dans les airs. J'étais au carrefour où les gens entraient et sortaient. Donc, le carrefour de l'éternité, quand les gens sortent, c'est qu'ils meurent. Quand ils entrent, c'est la naissance. Elle dit, une force m'a aspiré et m'a mis dans le ventre de cette femme qui est ma mère. Et quand je veux lui dire ça, maman, je me suis réveillée le matin, j'ai appelé la dame là. Je lui ai dit que quand tu me parlais souvent de ton enfant, je ne comprenais pas parce que je n'avais pas encore vu. Cette nuit, Dieu m'a montré qui est cet enfant. Et j'ai acheté ce problème parce que je me suis dit, on peut la délivrer. Est-ce que vous comprenez? Tant que quelqu'un n'a pas vu ce que tu vois, la personne ne peut pas t'aider. Personne ne peut pas te comprendre. Donc c'est toi qui connais ce que tu vis. C'est toi qui sais ce que tu vois. Cesse d'être embrigadé par les gens. Tu souffres tellement. Quand tu fermes les yeux, tu souffres. Quand tu es comme ça, tu sens que ton esprit n'est pas là. Tu sens que ta vie, c'est pas ça. Tu sens que tu es dans une enveloppe où tu n'es pas confortable dedans. Parce que notre esprit est dans cette enveloppe qui est notre corps. Nous sommes en train de faire un travail de prière très taillé sur mesure ces jours-ci. C'est très grave ce que nous faisons. Je ne vais pas vous révéler ça. Je viens souvent vous révéler certains brins là. Mais aujourd'hui, je ne vous dis pas ce qu'on fait aujourd'hui dans la prière. C'est très grave. Nous sommes en train de libérer les esprits. L'esprit humain. Nous faisons la délivrance de l'esprit humain. Ton esprit humain est où? À quel niveau? Et vous écoutez, elle dit parfois elle est dans la voiture, elle se vade, elle se perd. Vous voyez pas quelle est la gravité de ça? Tu es au volant d'une voiture et puis tu t'évades. Mais bam, accident. Donc vous voyez les gens qui meurent par accident si. Tu te demandes que le chauffeur, si qu'est-ce qui lui est arrivé? Comment il est quitté là-bas pour venir cogner ici? Est-ce qu'il avait bu? Est-ce que c'est le frein qui a lâché? Oui, c'est que son esprit n'était pas là. Donc nous qui conduisons même les voitures, si tu es en route, tu es en danger, il faut que tu pries parce que les autres usagers peuvent être des gens qui n'ont pas d'esprit humain. Et c'est comme ça qu'on voit des accidents. Il y a une jeune TikTokeuse qui est morte au Cameroun là. C'était la cousine d'une de mes filles spirituelles. On dit qu'il y a un policier qui est venu, il a tué comme ça, bam, il a tué la fille de tout, il est parti. Donc, il y a des gens comme ça. Et quand toi tu as la sorcellerie sur ton corps, on va seulement téléguider quelqu'un qui aussi on a volé l'esprit, bam, c'est sur ta voiture seulement il vient s'arrêter. Elle dit qu'elle est au volant, son esprit n'est pas là. C'est après qu'elle se soit cliquée. Je conduis. Ceux qui conduisent savent de quoi je parle. C'est trop dangereux. Tu es toujours en train de rêver. Tu ouvres la Bible, tu dors. Tu es à l'église, même tu dors. Il y en a qui dorment à l'église. On loue Dieu, tu dors. On chante, tu dors. On prie, tu dors. On lit la parole de Dieu, tu dors. Si tu n'es pas un sorcier, que tu pars en sorcellerie, tu es quoi? Donc ce programme est très important. C'est très important. La délivrance de ton esprit humain. Parce que chaque être humain a un esprit humain que Dieu lui a donné. Qui peut être soit en otage, soit hypothéqué, comme ce qu'on a vu hier, soit sous un embargo, soit... Il y a plein de choses. Pour ce programme, je n'entre pas en détail. Cherchez votre délivrance. Les autres programmes devant la société inconsciente, je venais vous faire des thèmes détaillés. Ici, je ne détaille pas.
Vous avez besoin de la délivrance, je vous assure. C'est très important. Tu vas faire quoi sans ton esprit humain? Quand Jésus est mort, Jésus a dit quoi à Dieu? Père, je te remets mon esprit. Toi, ton esprit est où? Jésus n'est pas parti dans le séjour des morts avec son esprit. Hein? À la croix, avant d'expirer, il a dit, Père, je te remets mon esprit. Pas mon âme, mon esprit. Il est parti dans le séjour des morts avec le reste. Peut-être même avec le Saint-Esprit, c'est ça qu'il a ressuscité. Toi, ton esprit humain est où? Elle dit qu'elle parle en langue. Elle est baptisée du Saint-Esprit. Ça veut dire quoi? Je n'ai pas envie d'entrer dans des polémiques, en train de juger les gens. Tu peux parler en langue, mais ton esprit n'est pas là. Hein? Voilà un témoignage qu'on est... C'est pas Maman Dédé qui a dit. Cette dame, je ne l'ai jamais vue. Les gens avec qui je prie, je ne les connais pas. Sauf certains. Mais le Saint-Esprit agit. Pendant qu'on priait, elle dit qu'elle manifestait. Depuis l'autre jour qu'on a commencé à devant de l'Esprit, des manifestations. Hier, les gens faisaient des diarrhées, les gens vomissaient. Il y a eu plein de choses. Les gens sont délivrés. Ton esprit humain est à quel niveau? C'est le programme là que nous faisons. C'est très important. Tu as des projets d'avoir une grande destinée. Tes bénédictions sont dans ton esprit, est-ce que tu le sais? Tes grâces sont dans ton esprit, est-ce que tu le sais? Ton étoile, c'est dans ton esprit parce que Dieu est spirituel. C'est pas ton esprit que tu entres en contact avec le monde spirituel. La Bible dit quoi? Dans, je crois, Éphésiens, trouvez-moi le verset s'il vous plaît. Que Dieu nous a bénis de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Ça veut dire qu'avant qu'une bénédiction ne soit matérielle, elle est d'abord spirituelle. Maintenant, toi, ton esprit n'est pas là. Comment tu auras accès à ces bénédictions spirituelles pour les convertir en bénédictions terrestres? Parce qu'il faut bien que ton esprit soit là, qu'il soit délivré, qu'il ait accès à tes bénédictions spirituelles et que tu aies la formule de conversion. Convertir les kilogrammes en grammes, convertir les bénédictions spirituelles en bénédictions terrestres. Nous faisons ça à Saint-Lévi au Cameroun. Vente tropicale derrière le fils du parc. Demain, nous avons un grand culte. Tu dois venir à ce culte-là à partir de 9 h. Et tous les jours, nous avons culte ce mois. À Douala également, Saint-Lévi est là. Je ne connais pas bien l'adresse. Ceux qui connaissent l'adresse, mettez en commentaire. Nous avons Saint-Lévi à Douala et nous passons à Suite FM. Tous les 21 h, 22 h. Suivez cette radio. Vous qui êtes au Cameroun, à Yaoundé et partout. C'est très important. Je dis c'est très vital pour toi qui as besoin de bénédiction. Tout le monde en a besoin. Nous tous, on a besoin d'être bénis. Quand on n'est pas béni, on est mal à l'aise. Quand on n'est pas béni, comment on va vivre? Dieu a pourvu des grâces, de l'élévation, l'argent, la richesse. Il a pourvu la santé pour nous. Mais maintenant, ton esprit est en otage. Ton esprit est hypothéqué. Ton esprit est sous embargo, est voilé, est lié, et tout ça là. Mais tu te plains, je suis à l'église, je donne, je fais ceci, je monte de ça, je sais Dieu, mais je ne suis pas béni. Après tu commences à te quereller avec le Seigneur. Seigneur, tu ne m'aimes pas. Seigneur, tu es méchant. Tu ne sais cela. Dieu te regarde tellement que moi, je suis méchant. Moi. Avec tout le bien que je fais même aux gens qui ne me servent pas. Avec tout le bien que je fais aux païens. Moi, je suis méchant. Éphésiens 1:3, ainsi. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Ça veut dire que ce sont les bénédictions des enfants de Dieu, de ceux qui sont en Christ. Maintenant, toi, tu es enfant de Dieu, ton esprit a tous les problèmes. Comment tu auras accès aux bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ? Ça veut dire que tu souffres aujourd'hui, pas parce que Dieu ne t'a pas béni, parce que tu n'as pas accès à tes bénédictions. Et pour avoir accès à tes bénédictions, libérer ton esprit humain. Il faut que ton esprit humain soit libre, sinon tu n'auras jamais accès aux bénédictions. Les enfants du diable savent ça. C'est pour ça qu'ils aiguisent leur esprit avec des mauvais esprits. En tissant des alliances avec des mauvais esprits pour nuire aux autres.
Maintenant, toi qui es enfant de Dieu, ah non, tu es borné, non, Jésus a tout accompli. Une fois que tu as reçu Jésus, tu es une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées. Quand je viens te parler, oui, une femme ne prêche pas, oui, elle n'a pas le foulard, oui, elle ne fait pas ceci, une femme ne prie pas sur les gens. Va te faire voir ailleurs. Elle va te dire un mauvais mot, que Dieu me pardonne. Mais je parle à toi qui es conscient. Toi qui as les vrais problèmes, parce que moi je trouve que ce sont des faux problèmes. Pendant ce temps, les gens meurent. Vous avez des faux débats. Pendant ce temps, les gens croupissent dans la misère, dans la pauvreté. D'autres sont en train d'aller en enfer. Nous, on est là, on livre nos vies pour sauver les âmes. Vous venez nous amener sur les faux débats. Oh, une femme n'est pas apôtre. Allez vous faire voir. Je suis apôtre. Apôtre veut dire envoyer, tout simplement. Quand Dieu t'envoie, tu es servi, tu es apôtre. Tranquille. Je viens te parler de ta délivrance, de ta libération. C'est très important. Sors des discussions oisives, des choses qui n'ont pas de sens. Et ces gens qui parlent des choses, ils ont des problèmes. Ils sont des gens qui mangent dans les rêves, des gens qui ont des couches de nuit, des gens qui ont ceci, les années passent. Ils sont incapables d'amener une âme au Seigneur. Incapable de convertir une âme. Pendant ce temps, nous, on est là, on bagarre avec les démons pour libérer les vies. Pour arracher les âmes dans les gueules des lions, des loups, des satanistes, des ceci, des cela. Hier, j'ai vu une vidéo d'un homme de Dieu qu'on a tiré sur sa voiture. J'ai eu tellement mal, j'ai dit, Seigneur Jésus, regarde comment nous prenons les risques pour toi. Est-ce que nous prions assez? J'ai dit, Seigneur, il faut qu'on prie. On doit prier pour les hommes de Dieu. Nous mettons nos vies en danger pour les âmes. Mais les âmes, est-ce que vous priez pour nous? Oh, prie pour moi. Est-ce que vous savez qu'on a aussi besoin de vos prières? On en a besoin. Parfois, on a envie d'abandonner. Il y a des jours, moi, je reste comme dit à Dieu, qu'est-ce ton affaire là? Je ne suis plus dedans. Je disais à quelqu'un l'autre jour que moi, je ne sais pas Dieu parce que j'ai raté ma vie. Je disais ça à mon frère, le révérend Paul, hier, on parlait. Je dis, mon frère, nous ne savons pas Dieu parce qu'on a raté nos vies. On a fait l'école. On a les têtes pleines. On a fréquenté. On a les diplômes. On sait faire des choses. On sait Dieu parce qu'il nous a appelés. Ce n'est pas parce qu'on n'a rien à faire, on a raté nos vies, non. On sait Dieu parce que la nécessité nous en a imposé. Il y a des jours où on a envie d'abandonner. Il y a des jours comme ce mois-ci. J'ai dit, Seigneur, j'ai envie de tout laisser. J'ai envie d'abandonner. J'ai envie vraiment, laisse-moi un peu tranquille, Seigneur. Hier, il m'a dit, tu vois, comment j'ai protégé mon serviteur. 7 personnes sont mortes. Vous qui marchez avec les hommes de Dieu, faites attention. Et vous qui avez les mauvaises vies, vous marchez à côté des hommes de Dieu. L'homme de Dieu dans son côté, 7 personnes sont mortes. Est-ce que les personnes étaient prêtes? Mais marcher avec l'homme de Dieu. Dieu est capable de prendre la vie d'autres personnes pour toi. Vous qui marchez avec les hommes de Dieu, arrangez vos vies. Parce que les attaques que nous recevons, si vous êtes mal autour là, vous jouez, ça va vous prendre. Parce que Dieu nous protège. C'est pour ça que je dis à mes enfants spirituels, ne jouez pas. Mes fils pasteurs, je les soumets à des programmes de prière, de délivrance, de jeûne. Mes fils évangélistes, je dis cette semaine, vous avez fait 7 jours, vous jeûnez. Vous savez, vous allez prier comme ça. Parce que je connais l'ampleur du combat, la dangerosité du combat. Dans le cortège de l'homme de Dieu, 7 personnes sont mortes. Les policiers qui le gardaient, et certainement les enfants de l'église, qui l'escortaient. Quand les gens ont tiré sur la voiture, ça les a pris. Est-ce qu'ils étaient prêts à mourir? Leurs âmes vont aller où? Il y a des gens qui aiment le titre là. Moi, je connais tel homme de Dieu. J'ai le numéro de titre. Il y a des gens qui, c'est leur travail. Dès qu'il apprend un homme de Dieu, il fait tout pour être à côté, pour côtoyer. Dès qu'il a côtoyé l'homme de Dieu, il le banalise. Ah non, celui-là, j'étais avec lui à casse, tout ça, tout ça. C'est ça que tu es venu faire sur la terre. C'est ça que tu es venu faire sur la terre. Faites attention à vous vient. Priez pour les hommes de Dieu qui vous bénissent. Que Dieu nous garde, que Dieu nous préserve. C'est vrai que Dieu nous garde, mais priez aussi. Parce que Dieu nous utilise pour votre délivrance. Si Dieu enlève un homme de Dieu avant son temps qui devait te délivrer, tu vas souffrir. Parce que chacun sur la terre a une personne qui a la réponse à son problème. Si la personne qui a la réponse à ton problème part avant son temps, tu es foutu. Tu es foutu. Tu es mal parti. Donc nous sommes en train de faire ce programme de délivrance. Inscrivez-vous.
Où que vous soyez dans le monde, c'est important la délivrance. C'est très important pour votre éternité, pour votre vie sur la terre. C'est très important. Je vous dis, n'écoutez pas les gens qui vous distraient. Ces gens même là ont leurs problèmes. Mais comme ça les dépasse, ils cherchent des choses pour amuser la galerie. Le samedi prochain, on a veillée de prière. Venez à cette veillée de prière. Nous allons prier. Ceux qui ont des problèmes de sorcellerie dans leur famille, et nous, on est sortis des familles de sorcellerie, on ne peut pas jouer. Moi, je vais combattre la sorcellerie jusqu'à ce qu'elle va quitter la terre. On est né dedans. On ne joue pas. Quand tu as la sorcellerie dans ta famille, ça te suit partout. Va en Europe, ils sont avec toi. Va aux États-Unis, ils sont là. Ne joue pas avec ta vie. Sors des distractions. Quand je viens voir mon visage, c'est pour venir réveiller votre esprit. Moi, Dieu m'a libéré de la distraction. Comme je vous disais au début, j'ai eu la gloire très jeune. On m'a clamé. J'étais petite, hein. J'étais une petite fille. Maintenant, la maman dit que je suis jeune, mais j'étais plus petite que ça. Maman Dédé, j'arrive comme ça avec mes mèches brésiliennes, tout ça là, tout ça, qui me pouvait. Une autre distraction. Quand Dieu m'a dit, sors de là, j'ai dit, mince. Les gens s'ils me trompent avec les acclamations aussi. Ils me trompent avec ça. Je suis sortie de là. Toi, tu peux encore m'embrouiller. Jamais de la vie. Je connais la vérité. Personne ne peut plus me distraire. Quand mon défunt époux est mort, les gens se sont soulevés. Je me moque de vous. Tous ceux qui sont soulevés là. Aujourd'hui, ils ne sont même plus avec les enfants là. J'ai regardé des trucs là sur Facebook, je dis que vraiment. Oh, on va dire méchante. Aujourd'hui, même tous ceux qui me disaient que je suis méchante là, ils ont aussi abandonné les enfants qui partaient soutenir là-bas. Allez les soutenir. Nous ne sommes pas distraits, moi on ne me distrait pas. On ne me distrait pas. Depuis que Dieu a réveillé mon esprit là, personne, même à mon défunt époux, je lui disais souvent que même toi, tu ne peux pas me distraire. Tu ne peux pas. Il dit qu'il ne pouvait pas me distraire. Même toi, tu ne peux pas. Le chemin de Jésus que tu m'as montré là. Si tu viens encore me dire un jour qu'il y a un autre chemin, je ne vais pas te croire. Parce que Jésus là, c'est le vrai chemin. Je l'ai découvert et il est la vie. Tu ne peux pas me distraire. Ne laissez pas les gens vous distraire avec les faux trucs. Il y a des gens qui ne connaissent pas lire, qui ne connaissent pas la parole de Dieu. Ils sont seulement sur les témoignages, ou tel est parti en enfer, ou tel est ressuscité, ou tel a vu le ciel et venu nous dire. La Bible ne connaît pas. Venez à l'école d'Esther, apprendre à lire la Bible, à prier pour votre délivrance. Venez à la retraite spirituelle que nous allons faire en décembre-ci. Il y a des gens des États-Unis qui ont pris leur place. Ils vont venir. Si vous êtes super, vous allez venir dans 1 minute. Là, tant pis pour vous. Moi, je ne vais pas vous accepter. États-Unis, Belgique, est déjà représenté pour la retraite là. Oui. Ils ont pris les places. Donc, vous qui êtes sur place là, vous traînez là. Tant pis pour vous. Je vais prier avec eux. Et le Seigneur va les visiter. Le Seigneur fait des grandes choses. Dieu utilise qui il veut. Il est souverain. Surtout que le temps presse. Jésus ne va plus, Dieu ne choisit plus que c'est tel. Tout vase qui est disponible pour sauver les âmes, Dieu t'utilise. Nous qui nous mettons à sa disposition, nous qui abandonnons beaucoup de choses pour le servir, nous sacrifions nos vies pour servir le Seigneur. Vous pensez que c'est les jeux? On est en train de bagarrer avec l'ennemi. Vous connaissez les répercussions qu'on a. Vous connaissez les attaques qu'on a. Hein? Parce qu'on ne va pas venir vous raconter. Mais nous sommes là pour dire que Satan, tu ne vas pas emporter tout le monde en enfer. Il y aura quand même qui seront sauvés. Nous avec. Et on se bat pour ça. Je suis Maman Dédé. La délivrance de ton esprit est très importante. C'est avec ton esprit que tu communiques avec Dieu. C'est avec ton esprit que tu as accès aux bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Donc, c'est la délivrance des enfants de Dieu. De ceux qui ont l'esprit régénéré. Ce n'est pas devant des païens, parce qu'on ne délivre pas les païens. On délivre les enfants de Dieu qui ont un esprit régénéré. Je prie avec des servants de Dieu, les serviteurs de Dieu. Ils sont à l'école d'Esther, comme ça. Une servante de Dieu qui est dans ce programme. Elle me dit l'autre jour que Maman Dédé. C'est la première fois qu'elle vient à l'école d'Esther. Je lui avais parlé de ce programme et je l'avais même oublié. Le programme a commencé, mais Maman Dédé, le programme a commencé. Elle dit oui, je l'ai mis dedans.
Elle me dit, maman Dédé, quand j'ai appris qu'on ne mange pas dans les rêves. Je dis, tu sais, Dieu, tu ne sais pas qu'on ne mange pas dans les rêves. Elle dit, maman Dédé, je vois souvent les anciens de notre église me donner la nourriture. Je dis, ah bon, les anciens de l'église. Elle dit, maman Dédé, j'ai mangé à l'église, des rêves qu'elle mange à l'église. Les anciens, je dis que elle me dit que je ne vois pas la personne. Bien sûr, on me dit me donner la nourriture. J'ai mangé. Elle dit, ma fille est devenue lourde. Quand j'ouvre la Bible comme ça, je veux dormir. Maman Dédé, ton programme me fait trop de bien. Mes soeurs même qui étaient refroidies reviennent à l'église. Mon esprit même, elle dit, Dieu me montre, là il y a mon esprit dans la maison de mon père au village et tout. Maman Dédé, je suis concentrée sur ça jusqu'à... Aujourd'hui même, c'est elle qui m'a réveillée. Maman Dédé, tu nous as oubliés. J'ai dit, je me suis endormie. La fatigue de ça. Continue à jouer avec ta vie, à bavarder les vies des gens. Pendant que les gens avancent, tu seras toujours sur Facebook en train d'écouter les trucs des gens, en train de commenter, d'insulter. C'est ton travail de critiquer. Ne cherche pas la face de Dieu pour ta vie. Ne cherche pas la face de Dieu. La mort va te surprendre. Tu ne sais même pas, la mort, ça surprend. Hein. Ça surprend, tu ne sais pas où ça te prend. Hein. Et tu es parti. C'est fini. Tu vas rendre compte à Dieu. Tu es venu faire quoi sur la terre? Pique-niquer. Ok. Tu es venu pique-niquer ici. Hein? Nous là. Merci Seigneur parce que tu nous as réveillés. Et tu nous as donné la mission de réveiller les autres. Donc dans mes émissions là, je viens réveiller les gens. Même si vous êtes saints, que je réveille. Gloire à Dieu. Ma Bible dit, il y a plus de joie au ciel. C'est mon fils évangéliste qui nous avait révélé ça. Il avait prêché un jour sur ça à l'église. J'ai capté la parole là. Il dit, la Bible dit qu'il y a plus de joie au ciel. Alors que nous disons qu'il y a la joie au ciel. Il dit non, le superlatif, plus de joie au ciel pour un seul pécheur qui se répand. Donc si dans mes émissions, s'il y a même 5, ça veut dire qu'il y aura 5 fois plus de joie au ciel. Et Dieu va me bénir. Je prie pour vous. Je vous attends samedi. Il y a des gens qui m'écrivent, maman, je veux te voir. Venez me voir à Paris. Je serai à Paris. Je serai à Paris la semaine qui commence là. Amen. Donc, pour la veille, je pourrais être là un peu tôt pour recevoir les gens qui veulent me voir. Comme c'est samedi. Donc, ça dépendra. Mais si vous voulez me voir, faites-moi des textos pour que je prenne rendez-vous avec vous. Que j'ai le temps, même avant, même vendredi. Même parce que ça apparaît quand même à partir du milieu de la semaine. Donc, si quelqu'un veut me voir à Paris, mais maman dit, je veux te voir et tout. On prend un rendez-vous, on se voit, on se parle et tu m'expliques tes problèmes. Alléluia. Donc, ce que je voulais dire à quelqu'un tout à l'heure, là, partagez la vidéo aussi. Et vraiment, n'hésitez pas. J'ai une de mes filles là qui est venue au programme de l'esprit ici. Elle n'a pas fait la délivrance de la sorcellerie inconsciente. Parce que je vous dis que les 3 programmes là, il faut faire les 3 mois. Elle me dit, maman, je rêve toujours que je suis en train de laver les assiettes, en train de préparer, en train de partager les choses. Je rigole. Je lui ai dit que quand on faisait la délivrance de la sorcellerie inconsciente, tu étais où? Tu es une sorcière inconsciente et c'est un esprit de service. Tu es esclave dans la sorcellerie. Elle a pleuré. Elle dit, maman, à partir de maintenant, je ne rate plus aucun programme de l'école d'Esther. Moi, je pensais que c'est parce que je suis généreuse, que je vois ça dans les rêves, que je suis trop serviable. Laisse-moi rire. Tu es serviable, hein? Je lui ai dit que tu es une lourde sorcière inconsciente, même bête même. Parce qu'il y a les sorciers même qui sont des rois. Toi, tu es esclave dans la sorcellerie. Il faut rater les programmes de l'école d'Esther. Que Dieu vous garde, qu'il vous bénisse. Amen, amen. Je vous attends. Écrivez-moi sur WhatsApp. Venez au programme. Les portes sont encore ouvertes. Même celle de l'esprit, si vous pouvez encore faire un. On n'est pas encore trop loin. Vous pouvez vous rattraper. C'est très important. Et réservez au moins vos places pour la retraite. Parce que dès que les places sont fermées, je ne prends plus les gens. Je prends le nombre de personnes que je peux suivre, que je peux prier avec. Quand vous êtes là, trop là. Donc, les places sont vides. Que Dieu vous garde. Je prie pour vous. Hein. Que Dieu vous fasse bien. Qu'il vous bénisse. Qu'il vous protège en cette fin d'année. La vie est tellement difficile. Le diable est dehors. Soyez prudents. Veuillez prier avant de manger. Sanctifiez votre nourriture. Ne mangez plus n'importe où.
Moi-même à l'église chez moi, j'ai interdit les affaires de nourriture à l'église-ci. Je ne veux pas ça. Il y a déjà le poison partout. On ne sait pas qui est qui. Même à l'église, il y a les enfants du diable. Moi, j'ai dit ça à mes enfants spirituels. Après, si vous faites votre contraire, c'est votre problème. Quand ça va cuire sur vous, n'amenez pas ça chez moi. Ne mangez pas n'importe où. Ne mangez pas n'importe où. Hein. Même à l'église, évitez de manger à l'église. Les gens qui aiment donner la nourriture aux gens à l'église, là, mangez chez vous. Hein. N'amenez pas ça à l'église. Laissez les gens. À l'église, on vient, on prie, on nous dit, on rentre chez nous. Parce que maintenant, on ne sait même plus à qui faire confiance. Donc, que Dieu vous garde. Yaoundé, Temple international Saint-Lévi, Van Tropicana, derrière Station Boucon. C'est là-bas que ça se passe. YouTube, l'école Esther, allez vous abonner. Ma page, abonnez-vous, l'école Esther, l'école de la sagesse. Je voulais faire les vidéos là-bas, la page là aussi est restreinte. Facebook me fatigue. Je voulais fermer la page-ci. J'ai une de mes filles là qui m'a dit, mais laisse, ne ferme pas. Fais seulement comme ça, même si 2 personnes regardent. Donc, c'est pour ça que je n'ai pas fermé la page ici. Je fais le live là. Donc, que Dieu vous garde. Priez pour moi. J'en ai besoin. Priez beaucoup, beaucoup pour moi. Dans vos prières, pensez à moi, dit Seigneur, fortifie Maman Dédé, protège-la, fortifie-la. Priez seulement pour moi. Que Dieu me fasse du bien. Amen, amen. Ciao.